Jésus. Vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre vos places. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vais dire merci à Dieu qui a permis que je sois encore là ce matin devant vous. Je salue sa majesté. Et je vais dire aussi un très grand merci à notre papa, le pasteur Blanchard, qui m'a autorisé de pouvoir encore prendre la chair et parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre considération. Merci pour tous les hommes de Dieu. Et encore, surtout, pour le patriarche, notre papa, l'évêque Ngoma. Ouais, tonton Ngoma. Lui, il n'est pas vieux, lui, c'est un tonton. Amen. Amen. Papa Ngoma, ta présence nous fait beaucoup du bien. Vraiment, ça nous fortifie et ça nous pousse à aller chercher encore, puiser encore beaucoup. Merci pour tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci à toi aussi, mon frère, ma soeur, qui est venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Je vais dire que Dieu te bénisse. Non, j'ai dit que Dieu te bénisse. Je te bénis parce que Dieu m'a autorisé pour te bénir. Dieu a au moins cette bouche pour te bénir. Voilà pourquoi même s'il y a une malédiction qui pèse sur toi, j'annule cela au nom de Jésus. Même s'il y a des paroles maudites sur ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Dieu m'a béni, il m'a dit allez, bénissez. Oh non, tu ne m'as pas compris. Dieu a dit bénissez. Et moi je vous bénis. Donc s'il y a quelqu'un qui s'est donné les listes de démonie, il a fait les zéros. Il a fait un perte de temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient annuler la malédiction. Dieu m'a envoyé pour annuler cette malédiction. Dieu m'a dit ou annule cette malédiction. Bien-aimés, je vous ai dit l'autre fois que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous représentons Christ sur cette terre. En fait, nous représentons les seuls sur la terre. Et quand tu es un ambassadeur, tu es muni d'une lettre de créance. Alléluia. Et l'ambassadeur est muni d'une lettre de créance. Et cette lettre de créance est signée par le président de son pays. Et nous avons notre roi, le président, les seigneurs des seigneurs, qui a signé la lettre de créance pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Donc, il nous a donné cette lettre de créance qui s'appelle la parole. Et il a dit, dans cette lettre, il a écrit beaucoup des articles. Il dit, article 1, tu es né de nouveau. Ah là là. Article 2, tu es né. Article 2, tu es devenu une nouvelle créature. Article 3, il dit, voici toutes les choses anciennes sont passées. Article 4, toutes les choses sont devenues nouvelles. Article 5, il dit, tout lié foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Ça, ce sont les décrets que ton Dieu a signés. Ah, tu ne comprends pas. Alléluia. Il dit, article 6, il dit, tu seras partout où tu seras, je te les donne en possession. En fait, tu ne connais pas la valeur que tu es en train d'incarner sur cette terre. En fait, si la terre existe encore aujourd'hui, c'est parce que tu es là. Oh, les chrétiens, vous ne comprenez pas. En fait, si le monde existe encore, si Corona ne peut pas tout exterminer, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une lettre de créance qui représente le ciel sur la terre. Cette personne, c'est toi, cette personne, c'est moi. Alléluia. Il y a article 1, il dit, quiconque te combattra, il sera vaincu. Voilà pourquoi je te dis, il a fait une perte de temps pour te maudire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la possibilité d'annuler la malédiction. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Vous voulez que je vous donne encore d'autres articles? Ah non. Il dit, je t'ai donné. Non, écoutez l'article, il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et article 11, il dit, rien ne pourra te nuire. Et quand Dieu dit que rien, alors c'est rien.
m'entends? Quand Dieu dit que c'est rien, c'est vraiment rien. Il dit rien n'est point pour lui. Il dit, l'article 12, il dit, hey, voici je suis avec toi jusqu'à la fin. Quelle grâce, frère. Tu es avec Dieu. Le Seigneur dit, il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu connais ta valeur en tant que chrétien? Amen. Il ne t'abandonnera pas. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Donc ça veut dire que le vent vienne, que le marée souffle. J'ai quelqu'un avec moi dans la barque. Je n'ai peur de rien. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je sais que ce matin, j'avais envie de donner un message évangélique. Mais j'ai compris que souvent, dans le message évangélique, l'Église reste debout. Alors que nous avons besoin de nous asseoir. Parce que quand tu es assis, tu vas bien manger. Quand tu manges debout, tu risques de ne pas te rassasier. Mais c'est croire que tu es rassasié. Amen. Disons, nous allons nous mettre juste debout pour quelques secondes. S'il vous plaît. Comme disait l'homme de Dieu avant-hier, si c'était hier, il dit, nous sommes dans un pays de s'il vous plaît. Oui, c'est quand même la politesse, c'est bien. Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 38. Moi je vais lire ça et papa François, il va nous trouver Apocalypse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 20. Et s'il y a possibilité, comme il sera sur le livre d'Apocalypse, il va aussi nous lire le livre d'Apocalypse 2, 1 à 6. Vous y êtes? Je répète. Je disais Jean chapitre 7, pour ceux qui écrivent, le verset 37 au verset 38. Et je vais donner encore un autre verset qui est Apocalypse chapitre 3, le verset 14 au verset 20. Est-ce que vous avez noté? C'est retenu? Apocalypse chapitre 2, du premier verset au 6e verset. Et le dernier, Ésaïe chapitre 55, 1 à 3. Et nous sautons, nous prenons le verset 6. En 3, je donne tous ces versets pour que je puisse avoir le temps de m'exprimer et d'expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais lire au nom de Jésus, Jean chapitre 7, le verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'était là debout, s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En d'autres termes, Jésus s'est transformé à une source d'eau. En fait, quiconque vient à lui, il doit boire ces sources d'eau qui est en lui. Verset 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Parole du Seigneur. Amen. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Et don, disait-elle,
et répands-toi. Et quoi? Non, rajoutez bien. Parce qu'ici, il y a une phrase qui est suivie. Comment on appelle ça déjà les dons? L'adverbe, comment on appelle ça? Et donc, le donc là, c'est quoi? Ça veut dire c'est quoi? Conjonction de coordination. Voilà, exactement, c'est ça. Et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ésaïe chapitre 55, le dernier verset, après nous allons nous asseoir. 55, le verset 1er au verset 3, et nous sortons maintenant le verset 6. Si vous avez du temps chez vous. Du premier verset à 2, à 3. Et nous sortons maintenant le verset 6. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se détectera de mets succulents. Prenez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole. Nous te prions de la bénir et de la sanctifier, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu oignes, oh Dieu, cette parole et ajoute-la beaucoup de bénédictions. Donne-nous, Seigneur, un cœur sensible, capable, Seigneur, oh Dieu, de saisir cette parole, de la retenir et de la garder. Donne une bonne audition, Seigneur, à ton peuple. De sorte que, Seigneur, s'il y a un autre enseignement venu du diable, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que ton esprit seul nous conduise de bien à la fin. Au nom de Jésus, qui est Seigneur et Sauveur, que j'ai laissé prier. Et tous nous disons Amen. Amen. Nous acclamons quand même le Seigneur. Des fois, ça étonne. Lorsqu'on dit qu'on acclame le Seigneur, mais il y en a qui disent comme si le Seigneur était un peu inférieur et ils sont supérieurs. Appeler personne. Mais Dieu, dans son élection de la grâce, il a sélectionné ton nom sans même que toi tu pries, sans même que tu te rendes compte pour que tu sois devenu un enfant de Dieu. Quelle grâce! Est-ce que tu m'entends? Il y a des choses, il faut quand tu t'assois. J'ai beaucoup aimé dans le message de frère Sabien. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que tu te rappelles ce que j'avais dit en 2021 lorsque tu as prêché? Des choses que je t'ai dit. J'ai dit, tu es mon tante pour notre église. Dieu te bénisse. J'étais très content, très content. Et je suis très fier de notre pasteur. En tout cas, le travail, nous sommes les bons. Il nous bénisse. Amen. 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 Ce n'est pas pour que le frère puisse en faire d'orgueil. C'est une façon de l'encourager qu'il travaille encore plus. Hein, frère? Voilà, pour que tu travailles encore plus. Donc ça veut dire que nous devons réaliser ce que nous sommes devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu réalises ce que tu es devant Dieu. Vous savez, les hommes de ce monde, lorsqu'il est à côté d'un roi ou d'un président, il y en a même qui vont plus loin, il est même plus que le président en question. Tout simplement parce qu'il est à côté d'un roi. Mais nous avons celui qui s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc ça veut dire que c'est à nous d'être encore plus heureux et plus contents que ceux-là du monde. Parce que ceux du monde, leur pouvoir a des limites. N'est-ce pas? Ils sont, d'ailleurs, ça se détermine par un mandat. Ça veut dire qu'il y a un mandat. Hein? Tu vas faire 2 mandats, 3e mandat, out.
Il y en a d'autres, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 4 mandats, out. Mais nous avons un roi qui n'a pas de mandat à faire. Un roi qui n'a pas de mandat. Donc ça veut dire, si nous disons que nous l'acclamons, nous devons l'acclamer avec toute joie. Est-ce que vous m'entendez? Avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie. Parce que moi, je me considère, je dis de moi, Blaise, je me considère comme étant enfant de Dieu et je me considère comme étant le fils du roi des rois. Je n'ai pas envie qui que ce soit sur cette terre. Tout simplement parce que j'ai pris à celui qui nomme même les autorités de la terre. Amen. Amen. Donc nous allons passer sur notre thème de ce matin que j'ai intitulé avoir la soif de Dieu pour voir la différence. Ou la soif de Dieu qui amène la différence. Parce que cette année, vous savez, ça a été décrit comme état, ça a été étudié plutôt comme étant l'année de la différence. Mais tu ne peux voir que la différence si tu as aussi la soif de Dieu en toi. Amen. Shalom. La soif de Dieu va te pousser à chercher Dieu. Amen. La soif de Dieu va te pousser à être permanent devant Dieu. Amen. Même dans le secret, même chez toi, tu ne pourras rien faire sans pour autant consulter Dieu. Amen. 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 Je vous ai dit que c'est un enseignement. Je vais les débiter. Si je ne le finis pas, d'autres jours que le Seigneur me permettra, je continuerai pour que ce que je vais dire reste dans nos cœurs et gravé dans nos cœurs. Bien-aimés, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, ici, on est en train de présenter une église qui était la dernière qu'on appelait l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée plutôt, par rapport aux Écritures, est comparée à l'église du temps. En fait, c'est cette église-là du temps de la fin, si vous voulez. L'église du temps de la fin est comparée à l'église de Laodicée. Alors cette église, le Seigneur dit que je sais ce que tu es, je sais que tu représentes. Le Seigneur sait que tu es, et le Seigneur sait que tu représentes. Mais une chose, une remarque dans cette église, le Seigneur dit que ce que je n'ai pas compris avec toi, c'est que tu n'es ni chaud, ni froid. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as cherché à t'enrichir et tu crois que comme tu es riche, tu n'as plus besoin de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Amen. Amen. L'église du temps de la fin n'a plus soif de Dieu. L'église du temps de la fin n'a plus besoin de Dieu. L'église du temps de la fin n'a plus besoin d'avoir les contacts permanents avec Dieu. Tout simplement parce que l'église cherche autre chose que Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 7, au travers de son apôtre, ici c'est Jésus qui est en train de parler, là où j'ai lu le premier verset, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est-à-dire, Jésus s'est transformé lui-même à une source d'eau. Si tu as soif, tu ne vas pas aller chercher un homme de la terre, tu vas aller directement à Jésus. Et c'est à moi que les fleuves d'eau couleront. Et je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin que tu as besoin de boire de l'eau qui vient de Jésus. Amen. Mais l'eau, en gros, c'est quoi? L'eau, c'est une matière ou matériel vital. L'eau, c'est quelque chose qui donne la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque chose qu'on a appris à l'école, on disait que l'eau, c'est la vie. Alors, l'eau, c'est la vie. Et quand vous allez dans le livre d'Ésaïe, il a déjà commencé à parler. Et il dit, même si tu n'as pas l'argent, venez acheter. Mais tu vas acheter cette eau avec quoi? Pas avec de l'argent, mais il y a un prix que tu dois acheter avec. C'est ta foi. C'est avec ta foi que tu vas acheter cette eau-là. Et des fleuves d'eau couleront dans ta vie.
parce que tu as cherché à boire dans l'eau qui s'appelle l'eau vive, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la chose la plus vitale dans la vie d'une personne, pour les corps, je pense pour les corps ont besoin de manger et les corps ont besoin de boire. Si vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, vous n'allez pas construire votre corps physiquement. Vrai ou faux? Mais vrai frère, tu ne vas pas me dire le contraire. Surtout quand tu ne bois pas, tu seras déshydraté. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que l'eau est vitale. Donc si vous ne buvez pas et vous ne mangez pas, vous risquez de tomber malade, frère. Vous risquez de tomber malade et d'être déshydraté. Donc l'eau est vitale, la nourriture aussi est vitale pour construire les corps plutôt. Mais l'idée du temps de la fin est de devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il cherche la richesse. Les fidèles et les pasteurs, tous courent derrière les richesses. Mais ils ont rejeté ce qui est vital. Shalom. Supporte-moi ce matin de dire ces choses. Parce que sinon tu pourras être en Christ. Parce que la Bible dit que l'église de Laodicée croyait qu'ils avaient Dieu en eux. Mais en gros, Dieu n'était plus avec eux. Parce qu'il y a une tiédeur qui dominait. Donc tu crois que tu viens à l'église, tu es avec Dieu. C'est pendant que tu n'auras plus Dieu, c'est Dieu là dans ta vie. L'église ne cherche plus ce qui est vital, mes frères. Il y en a même qui sont devenus très très riches. Il y a des pasteurs qui sont devenus très très riches. Et lorsque tu vas leur poser la question, ils vont dire que ma richesse parle d'elle-même, que je suis avec Dieu. Non, je vais dire faux et archi faux. Ce n'est pas la richesse qui détermine que tu es avec Dieu. Je vais dire faux. Alléluia. Faux, frère. Il y en a d'autres qui en ont plus que ce que tu as, mais qui n'ont pas Dieu avec eux. Donc ça veut dire que la richesse n'est pas la preuve d'avoir Dieu en soi. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, alors plus que temps, pour nous, enfants de Dieu, de chercher la face de Dieu, d'avoir la soif de Dieu, pour voir cette différence qui nous a été prêchée, enseignée. Bien aimé, comment tu peux perdre la soif et encore s'entendre à une vie? Parce que si tu peux nourrir ton corps physiquement par de l'eau et par la nourriture physique, de même pour les royaumes ou pour ta spiritualité, tu as besoin de nourrir, avoir aussi cette soif de nourrir ton esprit et ton âme, si tu veux. Tout le monde court derrière les richesses. Et ça a désorienté l'église. Vous voyez que comme nous venons à l'église, c'est parce que c'est pour que je puisse avoir ça, ça et ça et ça et ça. Mais frère, je vais te dire très honnêtement, il y a d'autres choses que tu penses avoir à l'église. Tu pourras l'avoir dehors si tu n'as pas Jésus, tu pourras se l'avoir. Parce que nous en avons l'exemple. Les Mbappé ne viennent pas à l'église, ils ont tout ce que le monde nous donne. Vous connaissez les Mbappé, non? Les Messi ne viennent pas à l'église. Ils ont tout ce qui nous désire. Vrai ou faux? Ici, l'apôtre détaille l'église de Laodicée, celui qui est devenu riche et qui n'avait plus besoin de Dieu. Cette église se considère avoir Dieu, alors cependant, n'avait pas Dieu. Une église où l'on n'aimait pas Dieu, une église où l'on n'aimait pas non plus les mondes. Ils n'aiment ni le monde ni Dieu. Ils sont au milieu. Mais ce Dieu-là n'est pas ce Dieu. Dieu ne nous définisse pas dans cette manière-là, frère. Dieu dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Et tu choisis. Voilà la liberté que Dieu te donne. Donc arrête de nous faire semblant, venant à l'église, tu es en train de tromper la vigilance des gens, tu crois que tu trompes aussi Dieu. Shalom. 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 Ah oui, frère, il faut que je te dise ces choses pour que tu te mettes sur la ligne.
Donc arrêtez de faire semblant. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Arrêtez de faire semblant. Bien aimé, dans cette église de la Odyssée là, c'est une église où, moi je détermine que c'est une église où ce sont les fidèles qui décident. Donc ils n'ont plus laissé la place au Saint-Esprit faire. Ceux qui étaient avec moi la semaine, ils ont compris ce que j'ai parlé le mercredi. C'est une église où on ne laisse plus la place au Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé ce que le papa a dit le dimanche dernier. Il dit, quand je nomme quelqu'un, j'ai dit c'est celui-là qui va prêcher. Je ne le fais pas par sentiment. Et moi je le crois fermement que Dieu ne le fait pas par sentiment. À chaque fois qu'il a donné le micro à quelqu'un, cette personne a apporté les peines qu'il fallait à ce jour qu'il fallait. Amen. Parce qu'il cherche le Seigneur. Avant, il consulte, si vous voulez, il consulte d'abord le Seigneur. Et le Seigneur dit, mets celui-là au programme, mets celui-là au programme, mets celui-là au programme. Mais dans l'église de la Odyssée, ce n'est pas le cas. C'est les hommes qui commandent les pasteurs. Pasteur, je n'ai plus envie de voir celui-là devant là. Si je le vois là, je vais plus à l'église. Et parce que c'est lui le partenaire principal. Et parce que c'est lui qui donne. Et parce que c'est lui qui fait ça, les pasteurs se soumettent. Ça, c'est l'église de la Odyssée. Et gloire à Dieu dans cette église. Le pasteur ne se soumettra jamais. Alors, jamais. Alors, jamais. Parce que lui-même, il a confessé, il a dit, j'ai consulte le Seigneur par la prière. Comment vous pouvez donner des ordres à celui qui a l'onction de Dieu sur lui, à celui qui a été mandaté par Dieu? Vous lui donnez des ordres, nous voulons cet homme-là. Si ce n'est pas lui, moi je ne viens pas. Et il y en a même d'autres qui vont très loin dans l'église de la Odyssée. Si c'est que c'est lui qui va prêcher, lui ne vient pas à l'église. Il choisit ses prédicateurs. Ça, c'est l'église de la Odyssée. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit, je bénis grandement la présence de notre patriarche, le papa Noma. Parce que lui, même qui, n'importe qui prêche ici, il a une autre, comment on appelle ça, notre book, bloc-notes plutôt. Il note, le bloc-notes, il note. Donc ça veut dire quoi? Il retient ce qui est bon et il développe par rapport à l'esprit ce que la personne dit. Mais il y en a qui sont tellement orgueilleux. Ils croient qu'avec cet orgueil-là, c'est ainsi qu'ils vont plaire à Dieu. Non, frère. Est-ce que tu m'entends? Je vais parler tout. Aujourd'hui, je ne crie pas. Je veux que tu comprennes les choses. Amen. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit ne commande plus, ce sont les hommes qui vont commander. Et c'est une église qui est dans la chaleur. Le Seigneur dit, tu n'es ni chaud ni froid. Ça veut dire, dans les fêtes où l'on danse n'importe quoi, tu es là. Dans l'église où l'on célèbre le Seigneur pour sa gloire, tu es là. Maintenant, on essaie plus de te localiser. Tu es réellement où? Shalom. Quand vous ne laissez pas la place du Saint-Esprit de diriger, faire, alors c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Et cette personne n'est pas pour notre bien, c'est notre ennemi. Bien-aimé, quand je lisais ce livre d'Apocalypse, j'ai remis encore, j'ai compris que le problème ou le grand problème de cette église n'était pas que la Tchédère, où l'on n'aime pas le monde, où l'on n'aime pas non plus Dieu. Mais le grand problème de cette église, c'était que l'église avait perdu la soif de Dieu. Frère, comment tu fais, je me pose beaucoup de questions, comment tu fais pour faire un mois ou une semaine sans pour autant chercher la face de Dieu tout en étant chrétien que tu es? Comment tu fais? Dans la manière des hommes, je parle dans la manière des hommes, si tu as ton mari, tu as ta femme, une fois seulement que vous ne vous voyez pas, tu l'appelles à presque tous les jours d'ailleurs, je peux dire. Pour ne pas dire tous les 10 minutes, tous les 30 minutes. Surtout quand il est déplacé, quand il est peut-être hors du pays. Donc
Donc tu ne peux pas dormir sans écouter sa voix. Vrai ou faux? Pour les mariés qui sont là, les hommes qui vivent en couple. Vrai ou faux? Tu fais tout pour écouter sa voix. Est-ce que ça va? Tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien passé ta journée? Tu te poses des questions tout simplement pour avoir ces nouvelles. Mais ça, c'est entre l'homme et l'homme. Mais comment tu fais pour que tu passes toute une semaine sans pour autant prier même une minute? Comment tu fais? Tout simplement parce que tu n'as plus la soif de Dieu. Tu n'as plus soif. Amen. Est-ce que tu m'entends? Je vais te révolutionner, frère. La personne à laquelle tu te communiques avec elle tout le temps, si elle n'est pas là, soit elle est au boulot, et même quand elle est dans sa pause, il doit être obligé d'appeler. Depuis les fois, il va retourner à la maison. Mais à la pause, il doit appeler. Mais avec Dieu, frère, comment tu ne le fais pas? On donne des annonces ici. Mercredi, tu seras là. Mardi, on sera là. On donne des annonces que tu viens de l'église. Tu ne viens pas. Parce que c'est la tiède qui t'a poussé de ne plus avoir la soif de Dieu. Frère, je t'ai dit, supporte-moi. Et voilà, tu es au potin d'alcool. Donc, encore, je mets un peu d'alcool sur la plaie. Que tu guérisses. Mais tu me supportes. Tu restes à la maison. Oui. Le frère nous a parlé, il a dit il y a un temps pour d'autres choses. Ce n'est pas lui, c'est la Bible qui le dit. Donc il y a un temps pour regarder la télé, il y a aussi un temps pour aller consulter Dieu. Shalom. Si personne ne vous demande de regarder ce que vous regardez, vos séries, vos télévisions, ou quoi que ce soit, personne ne vous défend, personne ne vous interdit. Mais l'Église donne une annonce. L'Église dit nous aurons tel jour. C'est nous-mêmes qui avons dit à Dieu nous aurons la prière le mercredi. Ce n'est même pas Dieu qui nous a dit. C'est nous-mêmes. Nous nous sommes combinés. On a dit le mercredi, nous serons là à la présence de Dieu. Mais toi tu dis Seigneur, oui, les autres vont aller. Mais moi je regarde ma télé. Je suis fatigué. Si vraiment la télé terminer la fatigue, donc tout le monde restera devant sa télé scotché. Hein. Ça c'est moi, hein. Je ne sais pas vous. Moi en tout cas la télé me fait dormir. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand tu n'as plus la soif de Dieu en toi, tu ne verras pas la différence. Ça sera comme des slogans. Ça sera comme des slogans. Nous sommes fatigués d'entendre les choses et de ne pas le pratiquer. Nous sommes fatigués de cela. On ne prêche pas pour plaire à qui que ce soit, mais on prêche pour que nous puissions changer de nos mauvaises habitudes. Est-ce que tu m'entends? Donc dès que je vous prêche là, je me prêche d'abord moi-même. Et après, cette parole vient à vous. Parce que lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons, lorsque nous venons à l'église, nous disons, Seigneur, parle-nous. Et lorsque le Seigneur te parle, tu contestes même la voix du Seigneur. Mais tu es comment? Donc le problème de cette église, ce n'était pas seulement la tiédeur, mais le problème de cette église, c'est que cette église manquait la soif de Dieu. Elle était une église qui a cessé d'aimer Dieu. Frère, pour que tu puisses avoir la soif de Dieu, tu dois aimer Dieu. Amen. Oh Dieu. Je parle avec l'ancien, je dis, ici en Europe là, pour se présenter au rendez-vous de Dieu. Par exemple, nous ici, nous avons culte le mardi et le mercredi. Et vendredi, bon, ces derniers temps, le vendredi est appelé en pause. Donc, ça veut dire pour que tu puisses quitter le boulot et venir directement à l'église, tu dois d'abord aimer Dieu. Amen. N'aime pas Dieu, tu ne viendras pas. Amen. Tu vas te donner des raisons. Bon, le Seigneur, tu sais hein, que je vais du boulot, je suis fatigué. Mais ce Seigneur-là a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, si je suis allé travailler pour avoir de l'argent, nourrir mon corps, j'aurai aussi le temps pour aller nourrir mon âme et mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aurai aussi mon temps, frère. Je suis désolé. Je suis en train de vous dire ces choses tout simplement pour vous motiver. Et cette telle différence qui nous a été prêchée, ça demande aussi la soif de Dieu en toi. Tu dois avoir la soif de Dieu, frère. Je te dis, je suis très calme aujourd'hui, très calme. Pour que tu comprennes. Quand
tu cesses d'aimer Dieu, frère, tu cesses d'aimer Dieu. Une église qui a cessé d'aimer Dieu, une église qui a cessé de chercher Dieu, une église qui n'a plus besoin de Dieu. Cette église n'a plus sauf. Je parle d'abord église comme personne que tu es, comme moi. Une église qui a cessé d'aimer Dieu, une église qui a cessé de chercher Dieu, une église n'a plus soif de Dieu, frère. Parce que quelqu'un que l'on aime, frère, on le cherche. Ah oui! Demandez-nous, quand on était encore jeunes, sous la pluie, je sortais. J'ai parti chercher quelqu'un, la fille d'autrui. Sous la pluie, frère. Ah, tu tapes des kilomètres à pied pour aller chercher une personne que tu ne vas même pas me marier d'ailleurs. Tout simplement parce que tu l'aimes. Vrai ou faux? Les hommes, je dis à vous, vrai ou faux? Moi, je vous dis la vérité. S'il y en a d'autres qui disent pas la vérité, tant pis pour eux. Ben oui, papa, nous on quittait, donc j'ai tapé. La carte encore s'est ouverte. Je vais lui donner la chantier, il veut chantier à pied. Parce que déjà, tu n'as rien à lui donner. Tout simplement, tu vas aller lui parler que des paroles. Tu es hébergé par tes parents, tu vas lui donner quoi? Shalom. Même vous, les mamans qui êtes là, on ne vous a jamais dit que les paroles. Il y a des paroliers sous terre, hein? La guerre. Il y a des paroliers, frère. Ils te voient, ils te bombardent des paroles. Donc, toi, tu commences à voir vraiment ça, c'est super homme. Kéba, attention, ce n'est pas un super homme, c'est juste un parolier qui est venu séduire tes oreilles. Alléluia. Venez te séduire. Alléluia. Tout simplement parce que tu voulais montrer ton amour à cette personne. Mais comment nous ne montrons plus l'amour à celui qui nous a sauvés? Frère, tout à l'heure j'ai dit que personne d'entre nous a prié pour que tu deviennes enfant de Dieu. Donc ça veut dire que parmi les milliers de personnes qui existent sur cette terre, Dieu a sélectionné ton nom pour que toi, tu sois son enfant. Tu sais combien tu es valeureux devant Dieu. Même peut-être dans ta famille, peut-être, je dis peut-être, tu es la seule personne qui a crié à Jésus. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui es la seule personne qui a crié à Jésus et qui marche avec Jésus. C'est une grâce. Amen. Mais donc Jésus t'a montré son amour et toi de ton côté, de retour, tu ne veux pas lui montrer l'amour, tout simplement parce que tu as perdu la soif de Dieu et tu ne verras jamais la différence. Oh, mais Blaise là, il nous a dit tout à l'heure, il nous bénissait. Le frère commence à nous maudire ou comment? Non, je ne te maudis pas. Je suis en train de te dire la vérité. Que lorsque tu cesses d'avoir la soif de Dieu, lorsque tu cesses d'aimer Dieu, donc tu t'éloignes de lui. Une personne physique se sent en sécurité lorsqu'il ressent que tu l'aimes. Une personne physique. Mais s'il ressent que tu ne l'aimes pas, il va s'éloigner de toi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et c'est pareil avec Dieu. Quand l'Église cesse d'avoir la soif de Dieu, mes bien-aimés, qu'on le veuille ou pas, l'Église va tomber dans ce qu'on appelle la compromission. Oui, frère. L'Église va tomber dans la compromission. Et la compromission va amener ce qu'on appelle le péché, frère. Parce que tu es éloigné de Dieu, tu deviens vulnérable au diable et au péché. Est-ce que tu m'entends? Personne ne peut nous dire que lorsqu'il est ici dans la salle, nous sommes là, en présence de Dieu, il peut se permettre à faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Personne. Donc la présence de Dieu te préserve de beaucoup de choses. Est-ce que tu m'entends? De beaucoup de choses, frère. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es préservé de beaucoup de choses, de beaucoup de dangers. Mais lorsque tu cesses à aimer Dieu, à avoir la soif de Dieu, frère, tu rentres dans la compromission et dans la tiédeur. Et vous savez, une église qui rentre dans la tiédeur tombe dans ce qu'on appelle l'apostasie.
Est-ce que tu m'entends? Tu tombes dans l'apostasie. Et dans l'apostasie, c'est quoi? C'est que tu crois avoir Dieu, mais cependant tu n'en as pas. C'est pourquoi dans la semaine, j'ai dit que l'on peut prêcher Jésus, mais sans avoir Jésus. L'on peut parler de Jésus, mais sans Jésus. C'est possible, frère. Et je parle de Jésus, mais moi-même, je n'ai pas Jésus. C'est possible. C'est possible, frère. Mais une parole qui peut transformer, c'est cette parole que l'on vit, parce qu'on donne ce qu'on a. Si tu as la vie en toi, tu transmettras la vie. Si tu n'en as pas, alors arrêtez de nous embrouiller. Oh, alléluia. Mes frères, mes chers frères et sœurs, si on n'arrive plus à avoir soif de Dieu, carrément on est hors de la plaque. On est pareil avec les gens du dehors. Quand je parle des gens du dehors, c'est-à-dire les gens là qui n'ont pas pris au Seigneur. Quand tu n'as plus soif de Dieu, frère, donc tu es pareil, tu es hors de la plaque. La soif de Dieu, c'est l'essentiel, c'est la base. Quelqu'un dit c'est la base. Oh, dis-le avec mon impression, c'est la base. Parce que quand tu as la base, frère, quand tu as la soif de Dieu, je vous ai donné un témoignage, je me suis rencontré avec un frère ici à la gare. À l'époque, je n'avais pas de voiture, je venais de Paris, sous la neige. Il me voit avec mon fils de petit à l'époque. Papa, pourquoi tu es en train de torturer l'enfant comme ça? J'ai dit, je le torture, mais pourquoi? Il dit, mais sous la neige comme ça, tu viens chercher. Mais c'est Dieu là, qu'est-ce qu'il a réellement fait dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu as vraiment pour venir chercher les extraterrestres? Mais j'ai la soif de ce Dieu-là. Ce ne sont pas les kilomètres qui me portent moi. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas les kilomètres. Parce que je vais taper les kilomètres pour aller travailler. Et pourquoi pas taper les kilomètres pour aller chercher Dieu? Et encore, pour aller travailler, tu conduis toi-même. Hein? Tu conduis toi-même. Mais c'est grave. L'Église a perdu la soif de Dieu. Frère, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Dieu qui est des dimanches. Le Seigneur Jésus n'est pas le Dieu que des dimanches. Est-ce que tu là? Tu m'as entendu? Tu m'as écouté? Tu m'as saisi? Dieu n'est pas seulement le Dieu des dimanches. Dieu est le Dieu des dimanches, des lundis, des mardis, des mercredis, des jeudis, des samedis et de tous les jours et de tous les temps. Il s'appelle le maître des temps et le maître des cycles. Amen. Donc la soif de Dieu est la base, frère. C'est vraiment la base. Et la soif de Dieu, c'est ça qui est vital. Quand tu as la soif de Dieu, en fait, tu auras la chose qui est vitale en toi. En fait, la présence, la parole de Dieu que tu vas écouter tout le temps, que tu vas ramener avec toi tout le temps, ramènera ce qui est vital en toi. Voilà pourquoi lorsque tu as péché, tu n'es pas tranquille. Tout simplement parce que tu portes quelque chose qui ne supporte pas l'odeur de cela. C'est péché-là. Alléluia. Mais regardez, frère, je vous dis des choses qui sont vraies et vérifiables. Lorsque tu vois quelqu'un pécher, il est tranquille. Tu vois quelqu'un rentrer dans le péché encore, il est tranquille. Il n'y a rien qui ne lui reproche. Frère, il est déjà dans l'apostasie, il est déjà hors de la plaque. Parce que le péché doit te donner une culpabilité pour que tu cherches la face de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Oh, alléluia. Donc la soif de Dieu, c'est l'essentiel, c'est la base. Car l'absence de la soif, c'est la carence de ce qui est vital, de ce qui fait vivre. Lorsque quelqu'un est sans, comment tu peux savoir que je n'ai plus de soif, frère? Mais c'est lorsque tu commences à voir que je ne prie pas comme je devais prier. Je ne cherche plus Dieu comme je devais chercher. Je n'agis plus comme je devais agir, comme un enfant de Dieu. Et si je parle pour un enfant de Dieu, Shalom. Je ne parle pas pour tout le monde. Ici, je parle pour un enfant. En fait, comment tu sauras que tu n'as plus soif? C'est pendant que tu ne pries plus comme tu devais prier. Tu ne cherches plus Dieu comme tu devais chercher. Tu te donnes des
raisons. Et ces raisons-là sont nulles devant Dieu. Nulles. Je vous assure, ils sont nuls devant Dieu. Quand tu vis une vie que toi-même, comment tu sauras que tu n'as plus soif de Dieu? C'est quand tu vis une vie que toi-même tu commences à dire, cette vie, c'est pas la mienne. C'est là qu'on peut dire que tu as la soif de Dieu. Cette vie, c'est pas la mienne. Non, 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 non. Là, il faut que je me relève. En fait, tu te donnes des objectifs. Le frère nous a bien parlé dimanche. Il a dit, pour racheter les temps, il faut à un moment donné que tu t'assois. Tu t'assois et tu te poses des questions. Un homme mature s'assoit et se pose des questions. Est-ce que j'avance ou je recule? Shalom. Oh, shalom. Lorsque tu n'as plus l'onction que tu devais avoir, lorsque tu n'as plus l'intimité avec Dieu que tu devais avoir, c'est là où on peut savoir que tu as la soif de Dieu. Mon intimité avec Dieu, frère, je peux être intime à un homme, mais mon intimité avec Dieu est plus que tout. Plus que tout, frère. Parce que s'il y a un vrai ami qui ne trahit jamais, il s'appelle Jésus. Oh, alléluia. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir que tu n'as plus, que tu as soif de Dieu plutôt? Comment est-ce qu'on peut savoir que tu as soif de Dieu? C'est lorsque tu pries, tu vois que la dimension de ma prière en toi n'atteint pas la dimension que je vais avoir. C'est là où tu peux savoir, on peut savoir que tu as la soif de Dieu. Tu n'es pas satisfait de ce que tu vis maintenant. Amen. Tu n'es pas satisfait. Tu dis non, 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 non. Là, on peut savoir que tu as la soif de Dieu. Mais si, par exemple, frère, tout ce que je viens d'énumérer là pour toi, c'est tu m'en fous éperdument. Donc sache-le que tu es déjà tombé dans l'apostasie et tu n'as plus la soif de Dieu. Et c'est dangereux. Et lorsque tu n'as plus la soif de Dieu, frère, tu deviens vulnérable au diable. Une petite tentation, tu es parti. Amen. La parole de Dieu que tu devais avoir, l'onction de Dieu, l'intimité avec Dieu, bien aimé, ça c'est ce moment-là que tu peux dire que tu as la soif de Dieu. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, dans le domaine physique, quand l'homme ne mange pas et ne boit pas, il meurt. Quand l'homme ne boit pas, surtout, il meurt et devient déshydraté. Mais dans le domaine spirituel, frère, l'Église doit chercher ce qui est vital. Ce qui est vital, c'est Jésus. Tu m'entends? C'est Jésus qui est vital. Tu abandonnes Jésus, tu perds la vie. Tu es déjà mort pour être vivant. Tu marches, non, tu es déjà mort. Parce que tu n'as plus Jésus avec toi. L'Église, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes plus dans ces temps-là qu'on devait nous rassurer que les choses de la terre, j'en ai parlé les semaines. Nous ne sommes plus dans ces temps-là, frère. La Bible dit que la venue du Christ est proche. Donc d'abord Jésus, les mariages après. D'abord Jésus, les enfants après. D'abord Jésus, les papiers après. D'abord Jésus, les maisons après. D'abord Jésus, les voitures après. D'abord Jésus, frère. D'abord Jésus. Est-ce que tu m'entends? D'abord Jésus, frère. D'abord Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige, lorsque je vois, il fait très chaud. Je rentre ici, je trouve l'ancien François, je trouve l'ancien Cicéron. Je dis, voilà les gens qui ont compris. D'abord Jésus. Le reste est après. Bien aimé, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, vous qui courez derrière les bénédictions, il y a quelqu'un qui donne la bénédiction, il s'appelle Jésus. Amen. Donc je te conseille d'avoir le Jésus qui donne la bénédiction, que d'aller à la bénédiction qui peut paraître bénédiction, mais qui n'est pas la vraie. Alléluia. D'abord Jésus, le succès après. Amen. D'abord Jésus, frère. Le succès viendra après. D'abord Jésus. Quand tu as la soif, frère, tu priorises d'abord Jésus. Amen. Ta priorité devient Jésus. Quand tu as la soif, ma priorité c'est Jésus. Au travail, j'ai réfléchi, j'ai changé, j'ai fait des choses. En fait, je suis connecté toujours avec lui. C'est ma priorité. C'est ma priorité.
j'appelle les prédicateurs de la terre. Ça veut dire qu'ils prêchent que la terre. Viens, tu auras les mariages. Viens, tu auras les enfants. Viens, tu auras ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui en ont, mais qui ne prient pas. Alléluia. Est-ce que je suis contre les mariages? Non. Est-ce que je suis contre les voitures? Non. Est-ce que je suis contre les maisons? Non. Est-ce que je suis contre les succès? Non. Mais d'abord, Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus, frère. C'est Jésus. C'est Jésus ma priorité. C'est Jésus. Ma priorité, c'est Jésus. Tu vois, voilà pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont tellement entendu des choses, on leur a dit des choses, que voilà, hey, moi Dieu m'a montré que tu vas te marier avec elle, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Et parce qu'il a entendu 200, 300, il n'a pas eu ça, il change d'église, il va ailleurs. Frère, on t'a même dit, on t'a même prophétisé. Mais ça, ce sont des choses, écoutez-moi très bien. La Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu souverain. Et dans sa souveraineté, il fait grâce à qui il veut. Et il donne autant opportun, autant marqué. Amen. Amen. Quand le Seigneur veut te donner quelque chose, ce n'est pas parce que tu as prié qu'il te l'a donné, ce n'est pas parce que tu as prié, c'est parce que dans sa préscience, il a résolu de te détruire. Est-ce que je suis contre la prière? Non. Mais je voudrais tout simplement te parler que Dieu n'est pas un homme pour qu'on les commande. Il n'est pas un homme pour qu'on puisse les commander. Bien aimé, moi je ne viens pas à l'église pour avoir le papier, je ne viens pas à l'église pour avoir l'argent, je ne viens pas à l'église pour avoir les enfants, je ne viens pas à l'église pour avoir je ne sais pas de ce monde, mais je viens à l'église pour pouvoir construire mon salut. Bien-aimé, le salut est plus que tout. Est-ce que tu m'entends? Ton salut est valeureux par rapport à l'argent. Le salut est plus que tout, frère. Tu veux perdre ton salut juste parce que tu n'as pas d'enfant? Amen. Cherche ce qui est vital dans ta vie. Et ce qui est vital, c'est Jésus. C'est Jésus qui est vital dans la vie. Quand j'ai Jésus, j'ai la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui a dit. Il est le seul à déclarer les telles paroles avec certitude. Je suis. Donc il dit en présent, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc ça veut dire que si tu veux marcher dans le bon chemin, c'est en Jésus. Ça veut dire que tu vas avoir la vie, c'est en Jésus. Et si tu vas avoir la vérité, c'est en Jésus. Donc Jésus est vital. Ne perds pas ton Jésus à cause des choses de ce monde, frère. Je t'en supplie. Ne perds pas ton Jésus à cause des choses de ce monde. D'ailleurs, la Bible dit que les plaisirs de ce monde, tous les choses de ce monde sont éphémères. Ils sont passagers. Et nous les laisserons. Amen. On ne peut pas devenir grand et avoir en toi des millions sans Jésus. Frère, quand tu as des millions, quand tu es devenu grand, je ne sais pas quoi, et que tu n'as pas Jésus en toi, frère, c'est nul et c'est nul et nul est fait. Quand tu n'as pas Jésus, même si tu as 1 million d'euros, c'est nul et nul est fait. Je parle pour un enfant de Dieu. Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Alors je le répète, Jésus est tout pour nous. C'est Jésus, frère. À quoi me servirais-je de me marier, d'avoir les enfants, d'avoir les papiers, d'avoir ceci, d'avoir cela, d'avoir ceci et cela? Et si un jour je perdrais mon âme devant le Seigneur, quoi me servirais-je tout ça? Comme a dit l'homme de Dieu ici, il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Des gens comme des Michael Jackson, ils ont laissé combien dans les comptes en banque? Combien? Des gens comme des Mobutu, ils ont laissé combien dans les comptes en banque? Combien, frère? Il y a un basketteur, j'ai oublié son nom, Connie, je ne sais pas quoi là.
C'est lui qui vient de mourir dans son hélicoptère là. Brillant. Voyant si c'est voyant. Combien il a décidé de connaître? Les journalistes, au lieu de voir la personne qui est morte, ils disent oui, mais il était dans son hélicoptère, l'hélicoptère a fait crash, il y a plus de 500 millions dans ses comptes. Mais attendez, les 500 millions vont bien que la vie d'une personne? Non. Frère, si tu rejettes ce qui est vital, tes millions ne te serviront jamais à rien. Voilà pourquoi les gens qui courent derrière les choses de ce monde, frère, tu cours pour avoir une villa. Mais dans cette villa-là, Jésus n'est pas là. Mais cette villa-là devient un cercueil. Tu cours derrière une voiture, belle voiture, la nouvelle connexion. Mais frère, la course, tu le fais avec qui? Tu fais la course avec qui? Une voiture, je vais vous dire très honnêtement, une personne qui a une belle voiture, s'il n'a pas Christ, cette voiture devient un instrument du diable. Je vous dis la vérité, je vous dis très honnêtement. Il va courir derrière, par-ci, par-là, parce que la voiture influence. Et surtout quand elle est belle. Est-ce que vous m'avez saisi? Tu peux avoir tout, frère. Mais si tu perds Jésus, tu as beaucoup perdu. Et je vais dire que tu as même tout perdu. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 20, il vient et dit, mais voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Quel est démocrate? S'il existe des démocrates dans la vie, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Il dit, je ne te force pas pour que tu m'aimes, mais je viens, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Si tu n'ouvres pas, je fais quoi? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Le Seigneur dit, je me tiens devant toi, je frappe. Le Seigneur est en train de frapper dans ton cœur. Ce matin, le Seigneur est en train de frapper dans ton cœur. Tu as été négligent pendant beaucoup de temps. Je t'en prie et je t'en supplie. Aujourd'hui, prends une décision de bannir cette négligence. Un moment, tu reviens du boulot, prépare vite, cuisine vite, va chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'ai comme l'impression plutôt que les gens croyants avec s'enrichir, que c'est vraiment une preuve que nous avons Dieu. J'ai comme l'impression, frère. Oui, parce que j'ai cherché ça, je l'ai lu, j'ai cherché ça, je l'ai lu. Frère, je l'ai dit pendant la semaine, j'ai dit, tu peux avoir ce que tu désires là. Tu peux en avoir, frère. Dieu fait prévoir ça, oui, pour les bons et pour les riches. Il fait lever aussi son soleil, et pour les justes, et pour les... Il n'y a pas un soleil pour les justes, il n'y a pas un soleil non plus pour les méchants. Il n'y a pas une pluie qui tombe que pour les justes. D'ailleurs, il n'y a pas une pluie non plus qui tombe que sur les champs ou dans les champs des justes. Mais la pluie, elle tombe partout. Est-ce que vous m'entendez? Donc, bien-aimé, ne te confie pas à ce que tu as, mais je voudrais que tu puisses te confier à Dieu qui donne tout. Une sérieuse maladie de cette église du temps de la fin, c'est le manque de soif. Le manque de soif de Dieu, c'est une sérieuse maladie. Le pasteur crie ici. Il sèche les gorges. Frère, venez, nous avons ça, nous avons une réunion, nous avons une réunion de prière. Les gens écoutent. Mais après, le mardi, le mercredi, le passé se retrouve qu'avec 4 personnes. Vous savez combien ça fait mal à un homme de Dieu? Je parle avec, je vais dire avec prêve, parce que j'ai dirigé l'église. Ça fait très mal parce que lorsqu'il voit, tel que nous sommes là, 200 personnes par exemple, et qu'il vient un mardi, un mercredi, pendant tout ce temps-là qu'il s'est préparé pour qu'il puisse les voir, il
n'est qu'un homme que Dieu a oint. Mais Dieu l'a mis comme l'ange de l'église en train de veiller sur ton âme. Mais cette personne ne viendra pas veiller sur ton âme que à la maison. Il y a un endroit fixé, frère. Est-ce que tu m'entends? Tu ne viens pas. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je vous dis la vérité, ça me fait mal au cœur. Et pour un prédicateur, tu as pris ton temps pour écrire un message. Ce n'est pas facile. Je vous le dis. Les mamans prédicateurs vont vous le dire. Il y en a même qui coupent les sommeils. On te donne les programmes, tu dors plus. Je vous dis la vérité. C'est une vérité. Et pire vérité d'ailleurs. Tu ne dors plus. Mais quand il se prépare, mais il vient à l'église comme ça, 2 personnes. Ça lui enlève tout de suite l'onction. L'onction qu'il avait. C'est vrai que la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont unies, Dieu est au milieu d'eux. Oui, c'est la vérité. Mais à un moment donné, tu sais que ta présence me pousse aussi de sortir les choses. Amen. Tu le sais? Amen. Une sérieuse maladie, frère, de l'église actuelle, le manque de soif de Dieu. Frères et sœurs, tu manques de soif. Tu commences à devenir vulnérable, comme je l'ai dit. La soif te permet de prendre ce qui est au dehors et l'amener à l'intérieur ou au dedans de toi. C'est la soif de Dieu, frère. La soif te permet, frère. Un homme qui a tellement soif peut boire beaucoup d'eau. Mais celui qui n'a pas soif va prendre une petite quantité, peut-être un demi-verre, parce qu'il n'a pas soif. Mais quand tu as beaucoup plus soif, tu vas aussi devoir boire beaucoup d'eau. Alléluia. Alors je vais te dire très clairement que c'est ta soif qui détermine la quantité de l'eau que tu dois avoir. En d'autres termes, c'est ta soif qui détermine la valeur que tu donnes à ton Dieu. Encore, c'est ta soif qui détermine ce que tu désires avoir auprès de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc, plus tu as de soif, plus tu boiras. Amen. Plus tu as la soif, plus tu chercheras Dieu. Amen. Plus tu as la soif, plus tu vas le désirer. Mais si tu n'as pas de soif, frère, alors tu vas boire peut-être un demi-verre de l'eau et puis ça passe. Alléluia. Amen. Si ce matin tu as la soif de Dieu, c'est ta soif qui déterminera ce qui va rentrer en toi. Donc si tu en as beaucoup, Dieu te donnera aussi beaucoup. Et si tu en as peu, Dieu te donnera selon la mesure de ta soif, frère. Alors la question est de savoir quel est le degré de ta soif ce matin pour ton Dieu. C'est ça ma question. Je te la pose, mais je voudrais que toi-même tu te la poses aussi. Quel est le degré de ma soif auprès de Dieu? Amen. Quand vous avez la soif de Dieu, frère, Dieu dit, il vous donnera, quand vous désirez le Seigneur, il vous donnera au-dessus de ce que vous lui demandez. Ça veut dire, tu as demandé l'argent, il te donne l'onction, il te donne la puissance, il te donne le don, il te donne tout. Parce que il te voit, tu es en train de désirer, tu désires. Vous savez, frère, une femme, je vais vous dire de la manière des hommes, une femme qui voit que tu la désires tellement, elle va te faire du bien que tu n'as même pas imaginé. Les cadeaux que tu auras, toi-même tu seras surpris. Quand la femme ressent en elle que tu la désires, elle passe comme ça, tu le regardes. Elle passe comme ça, tous les mouvements tu contrôles. Et des fois ils font exprès. Oui frère, la émission des gens qui ont raté. Toi qui ne savais pas. Des fois ils font exprès. Des fois ils font exprès. Tout simplement pour voir si vraiment tu fais attention à elle. Mais si elle remarque que tu fais attention à elle, elle devient encore plus amoureuse de toi. Et elle va te faire beaucoup plus du bien. Ça, c'est de la manière des hommes. À force des hommes montrer Dieu, frère. S'il voit que tu le désires tellement, mais il va te donner au-dessus de ce que tu désires, au-dessus de ce que tu lui demandes. Vous avez compris? Et maman, ne fâchez pas, c'est la vérité. Alléluia. Oui, c'est la vérité, des fois vous le faites
exprès, vous. Faites tellement de choses exprès. Mais nous qui avons l'esprit éclairé, on fait attention. Ah oui, hein, on fait attention. Donc voilà, frère, dans le Seigneur, je voudrais te dire que quand tu as la soif de Dieu, tu vas être quelqu'un de motivé. Donc venir à l'église pour chercher la face de Dieu ne sera plus l'histoire de pousser, mais ce sera automatique. Parce que tu désires le rencontrer. Tu désires. Shalom. Oh, shalom. Frère, un homme qui n'a pas la soif, il est ordinaire. Supportez-moi de vous dire ça. Mais quelqu'un qui a la soif de Dieu, il devient extraordinaire. Et je vais vous l'expliquer. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme on disait qu'il avait la perte de sang. Et qui a cherché des médecins, qui a gaspillé tout ce qu'elle avait plutôt, et n'a pas pu trouver la guérison. Mais la Bible dit une chose. Peut-être que nous la lisons, mais nous ne la retenons pas. Je vais vous le révéler. La Bible dit que cette femme, elle a, en elle-même, elle a eu un désir. En elle-même. Écoutez-moi, frère. Est-ce que j'écris aujourd'hui? Non. Je parle doucement, hein, pour que tu comprennes. Hein. Je voudrais vraiment aujourd'hui que tu comprennes les choses convenablement. En elle-même, elle a pensé et dit, si je partais toucher, il n'y a aucune écriture qui dit que si tu touchais l'habit du Seigneur, qui sera sauvé. Aucune écriture. Je ne sais pas si je m'en entends Dieu. Aucune écriture qui disait que si tu touchais l'habit du Seigneur, tu seras guéri de ta maladie. Aucune écriture. Mais elle a pensé. En fait, la motivation, le désir de son cœur l'a poussé à aller plus loin. La soif qu'il avait de Dieu. Il dit, si j'ai touché seulement son habit, je serai guéri. Personne ne l'a dit. Oh, je vous dis qu'aucune écriture, depuis les prophètes jusqu'à Nouveau Testament, aucune écriture. Mais la soif t'amènera à aller plus loin de tes raisonnements. Est-ce que tu m'entends? La femme est sortie de chez elle et est partie voir le Seigneur. La Bible dit qu'à cette époque-là, une femme qui était dans ce menstrues, et plutôt qui avait les sangs, disons, ou dans ce menstrues, ne pouvait pas aller dans le lieu où on célébrait le Seigneur. Entrer dans la synagogue. Était interdit. Mais regardez, cette femme a pris le risque. Tout simplement parce qu'elle avait la soif. Et elle a pris les risques. Parce que si on savait qu'elle avait la perte de sang, on allait la lapider. Vous savez, la soif te pousse à aller prendre des risques. Qu'il fasse qu'il fasse chaud ou froid, j'y vais, je vais chercher Dieu. La soif. La Bible dit que la dame est venue et elle a touché le Seigneur. Et tout d'un coup, le Seigneur a regardé. Elle dit, mais qui m'a touché? Regardez la réponse des apôtres. Attends. Tu vois la foule qui est en train de nous presser. Après, tu dis qui t'a touché? Et c'est tout le monde qui t'a touché. Pourquoi? Parce que tout le monde l'a touché sans soif. Mais il y a une personne qui l'a touché avec des soifs. Alors, cette personne n'a pas touché Jésus en ordinaire. Mais cette personne ou cette dame a touché Jésus en extraordinaire. Parce qu'en elle, elle disait que si je la touchais, alors ma vie sera sauvée ou je serai guéri. Frère, la soif de Dieu te pousse à faire des choses qui sont au-delà de tes pensées. Tu perds la soif de Dieu, tu deviens naturel et tu deviens ordinaire. Voilà pourquoi même des fois, les gens ne te respectent plus. Parce que tu as perdu la soif de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la soif de Dieu en toi qui va changer ta situation. Tu vois la situation là que tu as. Arrête de courir derrière les hommes. Oh, tel pasteur est à gauche, tel pasteur est à droite, tel pasteur est au nord, tel pasteur est au sud, tel prophète est au nord, tel prophète est au sud. Bien-aimé, ta soif déterminera ce que tu désires si réellement tu es un enfant de Dieu. Tu m'as entendu?
Alléluia. Oh, alléluia. Tant pour dire, frère, dans cette maladie, dans ces problèmes que tu as, je te conseille, réalise autrement, enfin, agis autrement. Agis autrement. Arrête d'être religieux. Arrête d'être religieux, frère. Donc tu es là, tu pars à l'église, comme autrefois on nous amenait à l'église. Vous savez, les enfants nous amenons à l'église ici. En gros, pour eux, c'est un bon temps. Hein, ils passent pour le Seigneur. Mais une chose est vraie, que la sémence rentre. Chez ces enfants-là, ils rentrent. Un jour, ils vont se laisser. Mais pour l'instant, ces enfants de 3 ans, 4 ans, ils ne comprennent encore rien. Mais il y a une sémence qui rentre. Mais frère, je ne veux pas que tu sois religieux. Tu restes dans un principe naturel. Mais je voudrais que tu sois un chrétien qui comprend le désir de Dieu dans son cœur et qui valorise cela. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler pour que tu comprennes ces choses. J'ai vu quelqu'un qui croyait être heureux parce qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, comme Salomon. Il croyait être heureux, il croyait avoir beaucoup d'argent, il croyait être heureux. Est-ce que vous-même, moi je vais demander aux hommes, vraiment, dans la vie normale, tu peux avoir 700 femmes et 300 concubines, surtout ici en Europe là. Demain tu te lèves encore. Amen. 700 femmes, 300 concubines. Maintenant, posez-vous la question, parce que l'année a 365 jours. Lui, il avait 1000 femmes. On va dire 1000 femmes, hein. Je vais dire 700 femmes légitimes et 300 concubines. Bon, on va se dire que nous allons nous mettre à la place de Salomon. L'année a 365 jours. Bon, dites-moi, quel est cet homme vigoureux qui chaque jour va chez une femme et demain il part travailler? Tu as plutôt bloqué. Hein? Alléluia. On peut te trouver bloqué, les deux bloqués. Bien aimé. Et j'ai compris quelque chose, si je parle dans un langage des adultes. Donc, j'ai compris une chose. Salomon, tout en ayant ces choses-là, à la fin des comptes, il a dit vanité des vanités, et tout est vanité. Oui, frère. Ta vie a de la valeur. Et si tu perds Dieu, frère, mais tu deviens un jouet pour tout le monde. Chaque matin, quand tu te réveilles, désire la présence de Jésus. Quand tu te réveilles, frère, désire. Je te conseille. Le message de ce matin, c'est un conseil. Je vous ai dit, c'est l'enseignement. Même si je l'ai terminé, c'est pas grave. D'ici 5 ou 10 minutes, je vais finir. Mais si je te conseille tout simplement, tu te réveilles le matin, désire la présence de Dieu. Comment tu fais? Tu vas aller monter dans un train, dans un bus, dans des engins qui font par des d'hommes. Mais tu ne pries pas. C'est parce que tu n'as plus la soif. Toi, ton problème, c'est quoi? Je suis courageux. Je me suis réveillé parce que je voulais. Tu ne t'es pas réveillé parce que tu voulais, mais tu t'es réveillé parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait réveiller. Amen. Parce que tu m'entends? Alors retourne vers lui pour lui dire, fils, que merci au travers d'une prière. Au travers d'une prière, frère. Tu te réveilles, pense à Dieu. Tu veux manger, pense à Dieu. Ah, ici je ne dis pas qu'il faut demander, comme j'ai entendu, comme notre papa nous a prêché, quand on mange, je dis, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus qui tombe dans la nourriture. Ici je ne vous dis pas d'invoquer le sang de Jésus dans la nourriture. Non. Mais je rends grâce. Seigneur, merci parce que tu me l'as donné. Je crois que, Seigneur, cette nourriture est sanctifiée. Et je la prends avec action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Je n'ai pas besoin de faire une prière kilométrique. Mais en fait, du fait que j'ai la soif de Dieu, du fait que je ne peux rien faire, donc tout ce qui est à moi, donc je sais que je l'ai à cause de Dieu, ou grâce à Dieu. Tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu que j'ai. Si j'ai une maison, grâce à Dieu. Si j'ai une voiture, c'est grâce à Dieu. Si j'ai une femme, c'est grâce à Dieu. Si j'ai un homme ou un mari, c'est grâce à Dieu. Si j'ai des enfants, c'est grâce à Dieu. Si je suis à l'école, c'est grâce à Dieu. Donc tout est grâce
Maintenant, il faut retourner à celui qui donne la grâce. Est-ce que vous me saisissez? Retournez à lui, frère. Désire la présence de Dieu, frère. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est dans la phase de distraction. Je me souviens un pasteur qui a dit aucun réveil n'est venu sur la terre parce que la main de Dieu était sur cette église. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit aucun réveil, depuis la Bible, aucun réveil n'est venu sur la terre autour de la main de Dieu. Mais le réveil est venu toujours autour de la face de Dieu. Je m'explique. Je m'explique. La main de Dieu t'est bénie. Mais si tu ne retournes pas à ce Dieu-là, tu t'éloignerais. Alors que la bénédiction reste à toi, mais ça te sépare avec Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont venues que pour avoir un homme dans l'église. Lorsqu'il a cet homme-là ou cette femme-là, fini. On le voit bien à l'église. Dieu a agi, mais lui il s'est séparé de Dieu. Il y en a d'autres qui ont demandé à Dieu que Dieu leur donne des enfants. Lorsqu'ils ont cet enfant-là, alors c'est la raison de ne plus chercher la face de Dieu. Ah papa, j'étais en train de surveiller cet enfant. Ah, ces enfants-là, si tu les laisses, il va toucher à ça. Dieu ne t'a pas béni pour que tu t'éloignes de lui. Maman, tu m'entends? Amen. Donnez-moi les vrais amis des moments. Dieu ne t'a pas béni avec ces enfants-là pour que tu t'éloignes de lui. Dieu t'a donné cet enfant-là pour qu'il soit une bénédiction pour toi. Amen. Quand l'Église cesse de chercher, quand l'Église cessera de chercher la main de Dieu et cherchera la face de Dieu, c'est alors que le réveil viendra. Quand l'Église va cesser de chercher que la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, moi aussi j'ai besoin de la main de Dieu. Mais je désire plus la face de Dieu. Moïse n'a pas cherché que la main de Dieu. Moïse a cherché la face de Dieu. Le Seigneur a dit, si tu vois ma face, tu ne vis pas. Mais Moïse a vu la face de Dieu. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu cherches la face de Dieu tous les jours, tous les temps dans ta vie. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause des choses de ces mondes de faire. L'âge avance, les temps avancent, et l'avenir du Seigneur est proche. Amen. Amen. Jusque-là, je me fais comprendre que la soif de Dieu est importante et c'est celle-là qui nous amènera la différence. Si tu n'as pas la soif de Dieu, tu ne verras pas la différence. Quand tu vois la face de Dieu, frère, ta vie change. Mais quand tu vois que la main de Dieu, ça pourra ne pas changer. Combien de gens ont vu la main de Dieu et la bénédiction les a dégoûtés de la voix de Dieu? Combien de gens ont vu la bénédiction de Dieu, leurs vies ont été changées, n'ont pas été changées. Mais Moïse a vu la face de Dieu et il a changé. La Bible dit son visage aussi rayonnait quand il est parti sur la montagne pour aller prendre les lois. Le visage de Moïse aussi rayonnait parce qu'il a vu la face de Dieu. Je suis en train de te conseiller, frère. Arrêtez, alors arrêtez de faire les choses, de faire des semblants. L'église n'est plus le temps. En fait, le temps où nous sommes là, dans ce temps de la fin, ce n'est plus le temps de faire les semblants. C'est le temps d'être soit tu es chaud, soit tu es froid. Et si tu es chaud, reste avec Dieu, désire sa présence. Si tu es froid, ton éveil ne va pas nous embêter. Pour nous dire, ouais, dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Non, ce n'est pas question d'onction, c'est toi. C'est toi qui ne veux pas te connecter avec Dieu. Amen. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux quand même respecter votre temps. Je voudrais juste poser une question à une personne. Qu'est-ce qui t'amène exactement à l'église? Je repose la question. Qu'est-ce qui t'amène exactement à l'église? Si c'est le matériel qui t'amène à l'église, frère, si vraiment c'est le matériel que tu viens chercher, tu n'as rien compris.
je vais te dire que tu n'as rien compris. Si c'est vraiment les choses de ce monde que tu viens de chercher à l'église, je vais te dire que tu n'as rien compris. Mais moi, à ta place, il y a une chose qui m'amène à l'église. La communion fraternelle. Je viens rencontrer mon Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez. Arrêtez de faire semblant. Je vous en prie. Je suis en train de répéter cette phrase 10 000 fois pour que tu comprennes que les semblants, le semblant amène une personne à l'hypocrisie. Et voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup plus d'hypocrites que de vraies personnes. Parce que l'hypocrisie fait croire aux gens une chose que tu n'es pas. Amen. Oh, alléluia. Donc, si c'est le mariage qui t'amène à l'église, frère, ou le papier qui t'amène à l'église, je suis désolé, tu n'as rien compris. Je suis vraiment désolé. Mais je voudrais tout simplement te conseiller que maintenant il est temps de revenir à lui et à lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as compris? Je vais mettre un point virgule ici. Le jour où le Seigneur permettra que je parle encore, je continuerai de développer un peu le livre d'Ésaïe et d'autres versets bibliques. Aujourd'hui, je mets un point. Je voudrais que tu comprennes, frère, qu'il est temps que tu retournes à toi-même. Que tu retournes à toi-même. Frère, ce n'est plus l'ère de la distraction. Frère, tous les signaux sont au rouge. Tous les signaux, frère, sont au rouge. Donc l'avenir de Christ est plus qu'une évidence. Est-ce que tu m'entends? Ma soeur, tu m'entends? L'avenir de Christ est plus qu'une évidence. Donc ne cours plus derrière le matériel, les voitures, les maisons, les mariages, les enfants, tout ça. Le Seigneur dit que quand vous avez le Christ, tout vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi je vous ai dit, cherche la bénédiction que de chercher les bénédictions. La bénédiction, c'est Jésus, selon Ephésiens 1, verset 3. Il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc en Christ, nous sommes bénis. C'est lui la vraie bénédiction, et de chercher que les bénédictions. Parce que quand vous cherchez que les bénédictions, vous êtes perdu, frère. Les bénédictions peuvent vous dérouter, vous peuvent vous éloigner, frère. Si vous n'avez pas le Christ le vrai en vous, ça peut vous dérouter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des orgueilleux dans nos églises. Parce qu'il a reçu ou il a eu ce qu'il désirait, ce qu'il avait, il devient orgueilleux. Il a même oublié que c'est Dieu qui lui a donné. Amen. Est-ce que ce matin tu peux retourner en toi-même? Parce que je vais terminer ici. Tu peux retourner en toi-même. On va se mettre s'il vous plaît. Ces messages, je voudrais que tu sois consciencieux. En fait, consciencieux en toi-même. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui fait de sorte que je ne sois pas au rendez-vous du Seigneur? Nous avons le jour des rendez-vous ici à l'église. Nous avons le jour des rendez-vous. Le mercredi, le mardi, mais surtout le mercredi, je veux dire. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas là? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas là? Et la plupart des cas, c'est qu'à ces moments-là où nous sommes ici, toi tu ne fais rien. La plupart des cas. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de te supplier tout simplement pour que tu comprennes que quand tu as perdu la soif, donc tu t'es déconnecté, tu es dans la tiédeur. Et dans la tiédeur, Dieu n'est pas avec toi. Quand tu n'es ni chaud, ni froid, donc Dieu n'est plus avec toi. Maintenant, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, si autrefois j'ai été tiède, si autrefois j'ai été négligent, mais au travers de cet enseignement que je viens d'écouter, Seigneur, donne-moi la possibilité d'avoir la soif
qu'à chaque instant, que je puisse désirer ta présence. Qu'à chaque moment, je puisse désirer ta présence. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jesus. Restez calme, je vais prier. Seigneur, tu as mis dans mon cœur, Seigneur Dieu, ce message. C'est parce que tu as vu l'état d'âme de ton peuple. Tu as vu, Seigneur, combien, oh Dieu, ton peuple était dans la terreur. Tu as vu combien ton peuple n'avait plus soif de toi. Tu as vu combien ton peuple était, Seigneur, oh Dieu, éloigné de toi. Tu as vu combien ton peuple a perdu le désir de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, tu es revenu vers ton peuple, Seigneur Dieu, leur parler, afin que tous, nous puissions nous ressaisir, oh Dieu. Seigneur, cette personne, je prie pour cette personne qui a pris la bonne décision de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, chercher ta face et ta présence. Seigneur, je prie que tu la soutiennes. Dans cette démarche, oh Dieu, la décision qu'elle a prise, que tu la soutiennes. Que cette soif, Seigneur, ne puisse plus ôter. Que cette soif, Seigneur, oh Dieu, ne puisse plus, Seigneur, terminer. Mais plutôt, Père éternel et Dieu, qu'il demeure ou qu'elle demeure. Que cette personne, oh Dieu, Père éternel, demeure dans ta présence. Tu as dit dans ta parole que ne soyez pas des auditeurs oubliés. Seigneur, tu nous as annoncé ce message pour nous redresser. Là où nous étions faibles, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, nous redresser pour devenir forts. Et c'est ainsi que je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, qui s'est mis sur la ligne droite et qui a pris la décision de te servir, de te suivre, de te chercher. Seigneur, que tu sois toujours derrière lui et que tu l'as pris. Au nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur et Sauveur. Et j'ai ainsi prié avec foi. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. La soif. Quelle la soif. Tu étais tellement motivé, tellement zélé. L'apôtre a dit qui vous a ensorcelé. Vous qui courez bien, qui vous a dit d'arrêter? Mais Jésus n'est pas encore là. Hey! Parce qu'il y a encore du travail à faire dans notre vie. Je prie que le Seigneur le gloire, au travers de cette parole qui a été annoncée ce matin, qu'il soit libre. Que la soif de Dieu soit restaurée dans votre esprit. Que tu sois une personne quand elle rentre dans la présence de Dieu, on ne sait même pas à quelle heure qu'elle va sortir. Que tu sois focus à ce qui est du royaume. Que Christ soit votre priorité. Soit ta respiration. Je te bénis là où tu es. Et je t'invite à venir le voler cette parole, cette sémence qui a été semée dans vous. Et je prie pour tous les départements de l'Église. Et j'annonce un grand réveil dans tous ces départements. Qu'il y ait un grand mouvement, Seigneur, du réveil. Là où tu étais assis à dormir, je te tends la main,
Saint-Esprit souffle sur toi et tu te réveilles. Afin que ce qui était impossible dans votre vie devienne possible. Et que la grâce de Dieu, la faveur divine vous le bénisse durant toute cette semaine. Et je bénis tout ce qui était au programme, en commençant par l'orateur, le modérateur, le chant, le protocole, ceux qui ont assuré la sécurité, les intercesseurs. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche, salut les autres dans notre famille. Tu pries pour le prédicateur, que le Seigneur le bénisse et lui donne encore de révélations.